Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui est dans mes courants. Merci peut-être pour écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec notre plateforme internet. Et puis, merci peut-être pour regarder nous tous sur Facebook et YouTube. Tichèze Bar, nous connaissons, c'est un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser l'actualité et en profiter, présenter meilleurs venus pour année 2024 là. On a salué particulièrement monde qui sensible pour l'effort qu'a fait dans niveau média nous pour servir une information qui gagne qualité. Dans jour ça yo puisque nous sorti dans une année, n'a entré dans l'autre, nous entrer dans l'autre pratiquement n'a fait bilan crise politique sans bout de ça que nous vivons là, il gagne en pile conséquences dans le domaine droit monde dans diverses dimensions et pas grand jour passé sans droit ça yo pas trouver yo en bas violation qui c'est dans Port-au-Prince, qui c'est dans province, surtout l'État qui placé pour faire respecter droit ça yo, les mêmes les perd du pied sans arrêter dans la réalité. Et sous Tichèze Bar pour passer en revue dossier droit moun en Haïti, nous invité Rosie Auguste, responsable programme dans réseau national qui défend droit moun RNDDH. Bienvenue sous Alter Radio. Raleigh Tichèze Bar. Rosie Auguste, bienvenue sous Tichèze Bar, dans Alter Radio. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour nous avec nous et merci en pile. Merci pour l'invitation. Nous comptons là. Bien, Rosie Auguste, n'a présenté au meilleur venu tout. Et avec vous, j'en nous dis déjà, nous pourrons pencher sous dossier droit moun, mais certainement nous pas qu'à oublier une date qui fait passer, c'est 12 janvier 2010, 12 janvier 2024. Et c'est 14 ans qui passaient et le niveau droit moun qui ça nous a dit pendant 14 ans ça en ce qui concerne quantité de monde qui était victime, nous connaissons quantité de monde qui était l'encan, etc. Est-ce que question quand c'est un mauvais souvenir ou bien les continuer rester dans la réalité en Haïti? Merci un peu Godstone pour vœux et n'a partagé vœux ça avec le public là et nous vraiment espérer que l'année 2024 là passe plus bien que l'année 2023. De nous tenir compte de tout ça que nous vivons, surtout dans sa vie à respect et réalisation de la vie. Oui, effectivement, 12 janvier 2024 fait 14 années depuis que un gros tremblement de terre passé ici en Haïti et c'était un tremblement de terre qui était particulièrement frappé et les communes, ou du moins, bon, plutôt pas département, les départements de l'Ouest, du Sud-Est et des NIP. Et nous songeons que c'était surtout dans le département de l'Ouest là que tu gagnais plus de dégâts qui étaient enregistrés. Et malheureusement, question quand ça arrêtait toujours en réalité. Et pour qui ça? Parce que nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous faisons un travail qui permet de nous recenser 60 camps, je dis, dans le département de l'Ouest là. Parmi eux, 15, c'est des camps qui étaient créés depuis 12 janvier 2010. Et 45 autres camps, ils ont créé en fonction de phénomène insécurité, ça qui rythme la vie nous depuis plusieurs années et qui prend, nous t'a dit, ils ont ampleur extraordinaire pendant l'année 2023 et qui parle et nous t'a dit création de 45 temps ça. Donc ça pour nous retenir c'est que sous 60 temps ça donc bien 75 je dis de camps de personnes déplacées et c'est des gens qui courent peut-être insécurité. Qui genre situation doit monter en dans camp ça que c'est quand qui créé en raison de l'insécurité que c'est quand qui créé depuis 12 janvier mon yo à vivre dans des conditions infrahumaines. Et nous, même au niveau de RNDDH, nous vraiment dénoncer le fait que l'autorité l'État porter une population a subi ça que l'y a subi. Bon, déjà, faut que nous quand même souligner que il y a des camps qui étaient créés 12 janvier 2010. Moun qui l'a dans l'eau, je ne dis a couru peut-être insécurité. Par exemple, nous gagnons Tabarissa de Griffin, Canaan, Onaville, Village Luman Casimir, Corail Cesles, qui vide partiellement ou bien totalement de population parce que
yo a fait face à question insécurité dans zone. Ça, li inacceptable. Premièrement, nous songer que population a été livrée à lui-même dans cancer et que c'est eux même finalement qui t'est créé en Dieu des cailles et là on a parlé de cailles qui étaient construits en béton ou du moins tout et gagnant pile l'autre monde qui était resté à vivre dans espace ça en bas shelter toujours et que même monde ça qui tant bien que mal t'a essayé vivre yo obligé je dis à perdre tout ça que yo possédé pour être insécurité nous trouvons que li inadmissible et même genre tout faut que nous disons dans tout espace ça yo tout problème que nous t'ai toujours à dénoncer depuis 2010 yo toujours été d'actualité pas gain latrine ti moun pas à l'école pas gain centre santé pas gain sécurité site yo pas éclairé ti moun yo pas gain accès à de l'eau ni de l'eau pour yo boire ni de l'eau pour yo servir y a pas acheter de l'eau cher pas gain transport en commun c'est vraiment on fait méger systématique de l'État sous moun sa yo et qui vraiment décidé pour te quitter yo vivre gens que yo même yo capable gagner quand ça yo Aussi, Auguste, qu'en est-il de efforts qui t'a fait pour te retirer mon yo l'encan? C'est des efforts qui pas abouti ou bien qui ça est devenu? En réalité pas bien effort vrai, c'était surtout des promesses, des slogans et pas gain un lien, pas gain aucun effort soi-disant ça yo qui aboutit. Toute promesse de campagne parce que nous songeons surtout après le tremblement de terre là, nous t'es dans un moment côté que t'es gagné campagne électorale qui t'a fait était vraiment en pile promesse qui t'est faite. Promesse ça yo pas atterri. Nous songeons que t'es même t'es gagné candidat qui t'a dit nous t'es gagné caille dans bateau qui sous l'eau. Je dis à caille pour qu'on arrive à Haïti. Et même gens tout même si là, yo kounya là, qui viennent occuper des postes au niveau de l'État, yo toujours pas fait un lien pour retirer moun yo dans espace ça yo. Et n'a songé que Corail Cesles, lorsque ancien président René Préval t'est déclaré Corail Cesles d'utilité publique, nous t'es relé et en moi nous te gen couri dit que espace ça pas qu'à accueillir moun et je dis la réalité elle est quoi c'est que Corail Cesles constitué plus gros bidonville qui gagne dans pays en termes de quantité moun que li a recevoir et qui a vivre dans des conditions totalement inacceptables mais surtout malheureusement c'est une zone je dis qui en proie à insécurité parce que bandits armés a fait et défait dans zone ça. Et alors, Rosie, Auguste, dans quelle mesure, quand ça, au côté, justement, Jean décrit, doit Mounio violer systématiquement, dans quelle mesure, il y a même deux vignes source violation de moun, dans le sens où il y a toute une série d'activités qui mènent là-dedans, qui alimentaient violence là, qui alimentaient violation de moun. Bien, en pile dans comme ça, là nous dit que yo situé dans des zones qui je dis à contrôler par bandi armé mais gagne tout dans comme ça tout qui gagne des monde que population indexé tant que yo fait partie des gangs armés. Donc ça veut dire c'est parce que justement autorité l'État a perdu contrôle de tout espace ça yo que est capable gagner phénomène insécurité ça qui a valé tout terrain et d'ailleurs faut que nous dit tout dans ce sens ça particulièrement nous t'es toujours attirer attention autorité policière sur le fait que il pas de jambe suffisant pour te mettre par exemple un poste ou bien et patrouille la police dans un point fixe qui t'a pas trop loin de un espace qui a accueilli des gens qui déplacés et que tu dois assurer pour gagner contrôle espace humain. Or, il y a pas tant de recommandations ça que nous fait ça vient faire que gain des séries de camps effectivement tout près yo gain des patrouilles fixes tout près yo gain des séries de postes des antennes la police mais ça pas empêcher que en dedans quand ça yo gagner en pile exactions qui a commettre et là on a parlé de vol, de viol, de assassinat, de bataille particulièrement qui est enregistré dans l'espace. Faut que nous dit en plus de ça que journée jodi non seulement j'en nous dit la gagne en pile camp qui vide partiellement ou totalement de population yo mais gagne en pile l'autre camp tout qui a accueilli moun qui a couru peut-être insécurité. Par exemple, au niveau de mode sol 1, mode sol 2, mode sol 3, dans et Léogane, eh bien, nous recensons des moun qui étaient obligés de courir, qui étaient ni Martissan, ni Mariani, peut-être insécurité. Donc, c'est dans le niveau de précarité, ça, que je dis à nous, à vivre dans le pays. Et ça, pour nous dire, en plus de ça, c'est que c'est vrai que nous sommes fait des cantations en deux quantités de camps qui gagnent dans le pays. Nous gagnons, premièrement,
camp qui t'est créé depuis 12 janvier qui toujours là et nous sommes décrit qui genre la vie aille en dans camp ça yo mais en dans camp qui créé un réseau de insécurité autour la vie a condition de vie yo infra-humaine tout et nous ka partager quelques informations pour nous expliquer ça n'a dit ya gagner 15% dans temps ça par rapport à l'étude que nous sommes fait nous connaît qui est côté que ti moun pas aller l'école mais dans 85% quand qui dit nous que ti moun yo à l'école les nous entrer dans quand ça yo et bien yo dit nous que réalité yon famille pas même à réalité l'autre famille ça qui peut l'expliquer que gain dans quand ça yo côté que c'est à peine 10% ti moun qui à l'école alors que gain de l'autre c'est 55% qui à l'école mais de manière générale ti moun pas scolarisé ti moun qui dans quand yo je dis à yo chita dans quand yo fait toute journée gagné 96% dans camp qui crée en raison de l'insécurité yo côté que nous des gens qui vivent avec des déficiences motrices. Nous recensons dans 57% camp des gens qui vivent avec des déficiences sensorielles et nous recensons tout dans 69% camp de l'insécurité yo, des gens qui vivent en tout cas qui présentent des signes de déficience cognitive. Et pour nous-mêmes, un recensement comme ça est important parce que l'État dit que il peut venir en aide à gens qui déplacés, faut qu'on qui est qui peut aider et faut qu'on ait qui type de aide que moun a besoin. Or, c'est pas des informations en tout cas que autorité prêter attention à eux. Selon sur ça qui vient à question et sécurité, qui genre sécurité espace ça yo li organisé et bien information que nous jeunes souterrain c'est que il y a des séries de camps qui baillent mon yo des cotes de membres, il y a des séries de camps qui mettent brigade de surveillance, il y a des séries de camps yo même qui fait appel soit à protection civile ou bien à la police, mais toujours est-il que c'est une ou bien yon l'autre mécanisme ça yo pas aider protéger moun qui déplacé yo qui dans camp yo parce que yo toujours vulnérable par rapport à activité gang. Et effectivement, nous jeunes des moun nan quand qui dit nous que li kon nan nuit y a levé non à cause de gros rafale zam automatique qui attendait et même gens tout nous recensé des camps côté que moun yo te déplacé une première fois pour être insécurité et quand côté yo t'a pas obligé redéplacer encore pour être insécurité pour être donc activité gang armé. Même gens tout globalement oui, nous t'avons dit que donc réalité quand depuis 12 janvier 2010 jusqu'à aujourd'hui, il était là et ceci à cause de tremblements de terre d'une part parce que j'en dis nous un camp qui subsistait jusqu'à présent et à cause tout phénomène que nous vivons phénomène et insécurité, violence, etc. qui viennent obliger nous déplacer donc nous avons une réalité comme ça que n'a traîné pendant 14 ans et t'as invité moun qui attendait nous moun qui suivent nous sur réseau pour attentif au fait que RNDDH a sorti un rapport sur ça pratiquement le moment n'a parlé il y a un rapport qui pourra joindre diverses instances sous question quand de déplacer dans moment n'a vivant avec un bilan que nous fait. Aussi Auguste Kouniam dans que nous aborder question droit moun d'un point de vue plus général et premier droit puis on parler de droit c'est droit à la vie nous ça qu'a passé dans le pays a droit à l'intégrité physique qui point que au fait sous ça pour nous en ce qui concerne l'année 2023. Bon, écoutez, pas de plusieurs manières que nous capables de dire. Année 2023, c'était une année qui était catastrophique sur ça qui vient à respect et réalisation droit monde. Et effectivement, et droit à la sécurité, droit à la vie, droit à l'intégrité physique et psychique, était violé pendant toute année parce que nous songeons que c'était une année qui était jalonnée de cas assassinats, enlèvement suivi de séquestration contre rançon, massacre, attaque armée, viol collectif et latrier. Selon information. Est-ce que nous arrivons à réunir des chiffres consolidés pour année? Oui, nous essayons autant que possible pour nous nous t'a dit compiler des chiffres pour nous capables effectivement montrer qui sa situation est et c'est ça que nous pouvons partager là. Nous gagnons dans données nous plus passer 1047 monde qui mourent assassinés dans le pays sorti janvier pour arriver décembre 2023 et information ça c'est des données combinées entre commission épiscopale justice et paix avec des données que nous-mêmes dans RNDDH nous gagnons dans base par nous. Et c'est vrai que nous pas gagné des informations chiffrées précises sur ça qui vient à enlèvement suivi de séquestration contre rançon mais toujours est-il que pendant toute année c'était chaque jour
entre 5 à 9 cas d'enlèvement qui étaient enregistrés dans le pays. Sorti janvier pour arriver décembre 2023, c'est énorme. Mais ça qui surtout attiré attention, nous, dans la question assassinat, ça y est, avec enlèvement suivi de séquestration, compréhension, ça y est, c'est que il y a un pile dans yo qui était fait de manière spectaculaire. Des bandits entrant dans Kaimoun pour tuer moun, des bandits entrant dans Kaimoun pour assassiner moun, il y a des machines qui barrent et de l'autre véhicule dans mi-temps la rue a fait des gros opérations. Donc c'était des bagailles extraordinaires qui montraient nous jusqu'à quel point bandits yo contrôlé, j'en nous dis là, territoire national là en général, mais en particulier territoire département de l'Ouest là. Pour période ça, nous comptons au moins 43 policiers qui mourent assassinés avec 2 autres qui disparaissent et nous dénombrons tout 13 commissariats, sous-commissariats, ou soit patrouille la police qui subit attaque armée dans mes bandits pendant période là. Nous recensons au moins 10 massacres qui passaient pendant l'année 2023. Et par exemple, nous gagnons Courage Jérusalem en janvier 2023, Bel-Air, mars 2023, Sous-Matla, mars 2023, Cité Soleil, avril-mai 2023, Onaville, avril 2023, Canaan, nous songeons phénomène ça à côté pasteur Marco, un pasteur qui décide de mener une bonne fidèle à mourir, assassiné pratiquement au niveau de Canaan parce qu'elle a délogé bandit armé. Et je dis à nous pas aucune information sur quantité de monde qui est victime vraiment. Cafoupey, mars 2023, Thirivière, Verrette, Cafoufey et Cafoufey particulièrement, ça nous a dit par rapport à massacre, c'est que pendant l'année 2023, il a été subi plusieurs massacres. Et ça qui était plus virulent, c'était massacre qui était fait en septembre 2023. Pour attaque armée, nous recensé pour pipiti 14 zones pendant l'année qui étaient subi attaque armée. Et là, par exemple, nous gagnons Pétionville, Kinskoff, Port-au-Prince, Delma, Cabaret, Croix-des-Bouquets, Martissan, Cité Soleil, Liancourt, Verret, Thirivière-la-Tibonite, Montrouge, Mariani. Donc, nous clair, nous presque qu'a dit, toute commune pratiquement, département l'Ouest, qui a subi attaque armée pendant toute l'année 2023, mettez avec quelques communes tout au niveau de département de l'Artibonite. Sous ça qui vient à violence sous femme active, qui fait pendant l'année 2023, nous avons utilisé des informations qui sortent dans un rapport que l'organisation féministe Negesma a fait. Et là, juste avant, est-ce que tout cas qu'on cite qui gagne un massacre là-dedans et assassinat qui était fait, on parlait de 4 à 5 par jour, est-ce que c'est tout ça qui baille plus d'un millier ou bien il y a en plus, massacre, il y a en plus de 1000 assassinats, ça que nous dit. En réalité, pour nous même n'en donner pas nous, c'est tout qui baille plus d'un millier de victimes. Mais il faut que nous comprenions, c'est ça que fait n'a dit plus passer 1 millier. Parce que nous tenons compte d'informations qui viennent joindre nous. Donc, nous, les proches victimes, et comme nous connaissons, on victime pas, il doit choisir pas venir dans l'organisation. Nous-mêmes, nous obligés d'utiliser information qui à disposition nous pour nous présenter qui est situation mais toujours est-il que c'est pas des informations exhaustives que nous avons partagées là. Bien. Nous continuons avec situation famille. Justement, et ça me d'appoil dit là tout, en fait, même Jean tout, information que nous parlons sous violence qui fait sous forme active pendant l'année 2023, c'est des informations qui sont recueillies par des organisations de femmes, des organisations d'ouamoun, des organisations de minorités sexuelles, mais c'est des informations donc que victimes ou bien proches victimes rapportées par organisation. Et je ne tape dit, Negesma donc avec contribution plusieurs organisations d'ouamoun, l'autre organisation féministe avec des organisations de minorités sexuelles, il fait sortir en novembre 2023 un rapport côté que il dit yo fait état de 3351 femmes avec petites filles qui victimes violence. Parmi eux, il y a 2 qui mourent assassinés pour pipiti par monde qui a partagé la vie. 1169 cas de viol avec viol collectif enregistrés. 679 victimes violence physique. 744 femmes actives victimes violence psychologique avec actes tisonnailles dans espace côté à vivre ou bien dans espace que vous fréquentez pendant la journée dans la vie. 757 victimes violence économique. C'est des chiffres qui énormes. Surtout là, nous tenons compte que, en réalité, 35% parmi femmes avec petites filles que l'organisation recueille données sur eux, qui sont victimes pendant l'année,
eh bien, c'est 35% là-dedans qui victimes viol et viol collectif. Et en plus de ça, 818 parmi victimes ça, c'est des mineurs liés et ça li grave tout et li supposé interpeller. De plus, faut que nous disions tout que dans le rapport ça, et organisation féministe Neges Marron quand même prend le temps pour les lister pour petit 7 zones qui étaient très dangereuses pendant l'année 2023 pour femmes avec Tifi. Et c'est sans surprise que nous voyons que dans la zone ça, il y a Belay, Canaan, Kafoufeuille, Cité Soleil, Croix des Bouquets, La Saline avec Sousmakla. Donc, c'est même zone ça, que nous avons dit à l'heure, qui côté gagné des massacres, des attaques armées qui enregistrées, et c'est donc dans la même zone ça, que gagné en pile cas de violence sexuelle, violence sexo-spécifique qui enregistrées. Mais cela ne veut pas dire que diverses autres zones dans le pays qui ont insécurité grave là-dedans, qui traversent pratiquement tout territoire. On a parlé de principales villes quand même. Et ça ne veut pas dire que Youssef pour femme. Définitivement pas. Ça ne veut pas dire que Youssef, c'est ça que fait à chaque fois, nous après dit encore, données n'a c'est des données pour des indications sur comment année 2023 a été déroulée, mais c'est pas des données exhaustives parce que, encore une fois, c'est des données que l'organisation a recueillies en fonction du fait que victimes ou bien proches de victimes sont capables de choisir aller. Par exemple, pour cas de violence sexuelle, il y a des victimes qui allaient directement dans le commissariat, il y a des autres qui allaient directement dans le tribunal de paix. Même il y a qui ont capacité, par exemple, ou bien qui avisé et qui prennent un avocat, ils sont capables de décider d'aller directement au niveau de première instance là. Donc, tout ça pour dire que données ça c'est des données qui recueillies par organisation et donc qui capable de nous une indication de comment situation a été. Et justement, l'on tenu compte du fait que données ça malgré le fait que pas exhaustif et que nous rendions compte aussi énorme. Donc ça veut dire que oui, année 2023 était très compliquée, très difficile pour femmes avec Tifi ici en Haïti. Alors, donc, vous avez femmes avec Tifi et vous avez une population en général. Et si, Damando, pour nous faire une comparaison avec l'année précédente, en 2022, est-ce que nous sommes capables de dire que en cette matière, c'est-à-dire droit à la vie, droit à la sécurité, droit à l'intégrité physique, etc., que situation en vie plus grave en 2003? 2023, en fait, Godson, situation était carrément catastrophique. Avant l'année 2023, situation de en Haïti était préoccupante. À partir de l'année 2023, elle est carrément catastrophique. Et c'est pas seulement pour question, pas seulement parce que chiffre augmenté, chiffre victime, nombre victime augmenté, nous-mêmes, nous avons plus d'informations par rapport à la victime, mais c'est tout parce que plus territoire perdu, entre guillemets, genre autorité, plus difficulté enregistrées sous question droit à circulation, parce que, par exemple, je dis à nous rendre compte que département de l'Ouest là totalement enclavé, 80% dans territoire contrôlé par bandits armés et yo même yo contrôlé grand axe routier, ce qui fait que yo même yo décidé contrôler circulation nous, yo décidé contrôler accès nous à département qui localisé dans Grand Sud, même genre accès nous à département qui localisé dans Grand Nord là, et même genre tout, situation vient plus grave tout parce que en fait, insécurité ça cap rythmer la vie nous, li gagne gros impact tout sur droits socio-économiques. Et d'ailleurs, ça quoi le fait que et situation vient plus grave, c'est que appareil répressif l'État, c'est-à-dire la police, la justice et surtout la prison, qui t'a doué là pour aider juguler, nous t'a dit phénomène insécurité ça, pour aider et tout au moins des messages clairs pour bandits yo connaît que si yo prend chemin banditis, yo risqué pour yo arrêter, yo juger et condamner. Li pas répondre et nous pas le montrer. Par exemple, sur ça qui gagne à garantie judiciaire, c'est vrai que pendant l'année judiciaire 2022-2023, tu gagné plusieurs audiences correctionnelles et des audiences criminelles qui organisées dans 18 juridictions première instance dans le pays, mais en réalité, les nous garder dans assises criminelles, nous rendons compte que c'est seulement 18 accusés qui étaient arrivés jugés, parmi eux 297 condamnés et puis 221 qui libérés parce que jugés ou non coupables. Mais les n'a comparé niveau de criminalité dans le pays pendant l'année 2023 avec réponse la justice bail année ça côté que c'est seulement 518 personnes qui accusés qui jugeaient, donc nous rendons compte que pas aucune relation et donc pas aucun effort avec volonté politique pour mettre fin à question et criminalité
D'ailleurs, il y a un autre exemple encore que nous sommes capables de prendre avec des chiffres plus précis. Pendant l'année judiciaire 2022-2023, c'est 43 personnes que la justice condamnée pour crimes sexuels. Alors que nous faisons dit là que pour Pipiti, 1169 personnes, 1169 petites filles avec femmes victimes de crimes sexuels. Donc, c'est vraiment des données qui n'ont aucun rapport, qui vraiment sans aucune commune mesure. Et ça, est véritablement énorme, nous garder gens situation et la région en général, région Caraïbes, même il y a parlé de certains pays qui noyaient dans la violence, même genre avec Haïti, tant qu'Équateur, nous rendons compte que bilan que n'a partagé là, c'est des bilans qui énormes véritablement. Certainement, on a regardé la deuxième partie du programme là, et comment institutions ont réagi et où tu commencé à citer la justice, la police et l'autre encore, même question détention préventive prolongée, hein, pour nous dire au Mossouli, mais n'a fait ça, nous retournons après une petite pause. Tichèze Ba. C'est Tichèze Ba sous Alter Radio avec nous. Jeudi, c'est Rosie Auguste, responsable programme réseau national cap défendre droit moun RNDDH. N'a pas une petite pause, n'a pas retourner tout à l'heure. Tichèze Ba. Tichèze Ba. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que ça va le faire. Moi, quoi qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la ceinture, ben on tire l'argent. Faut bon dépistage qui fait des pouvoirs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est dans mes courants avec nous. Jeudi, Rosie Auguste, c'est responsable programme réseau national qui défend droit moun RNDDH. Et avec lui, on a partagé des données qui, pour nous, ont l'idée sous genre situation droit moun payé dans diverses dimensions en 2023 et nous rendons compte que situation extrêmement grave au vu de chiffres que nous tendez là. On a parlé de à peu près 5 personnes que tués par jour. Rosie Auguste qui vient faire que nous dit droit à la vie n'est pas respecté et pas de réponse institutionnelle appropriée. Nous parlons de ça tout à l'heure. Mais bon, droit moun, c'est pas seulement droit ça que nous mentionnons là, droit civil, question acte de naissance, c'est une question qui est toujours posée. Est-ce que, je dis, les plus facile pour un petit monde qui a un acte de naissance en Haïti qu'avant? Et c'est encore pire. C'est encore pire parce que je dis à question, pas seulement acte de naissance, c'est tout acte de l'état civil, qui je dis à carrément dans impasse, et particulièrement, et lorsque vous besoin gagner accès à, pour une raison pour l'autre, à un extrait des archives, c'est très compliqué. Et justement, pendant l'année 2023, tu as gagné en pile coupure en termes de disponibilité de services ça, parce que nous avons plusieurs alertes pendant l'année 2023, à côté que même les mounios, yo sollicité extrait des archives là, soit parce que yo pas de papier, soit parce que yo yon l'autre raison, eh bien, yo pas de accès à et donner ça. Et donc, et surtout, Rosie Auguste, t'es gagné en pile pression qui t'a fait sous ça, puisque nous connaissons affaire de programme Biden, etc. T'es une bonne sollicitation
et l'État pas toujours en mesure de répondre. Il y a un bon marchandage qui fait autour de possibilités pour moun yo joindre acte ça autour. Oui, effectivement, en pile marchandage parce que en fait c'est pratiquement à qui est-ce qui pourrait pour le bail plus d'argent pour être capable de joindre pièce ça yo et parce que tu en pile pression donc on sorti là en pile pression sous service là et malheureusement en quelle volonté tout pour que et service là t'est effectivement disponible pour monde qui t'a demandé lieu. Et la question des droits politiques, c'est une grande question dans un pays qui fait 8 ans sans élection, Rosie Auguste. Et c'est très grave. C'est d'autant plus grave que nous songeons et depuis 2021 pratiquement nous gagnons équipe ça qui a dirigé nous et depuis 2021 c'est celle parole que gagnons bouche c'est organiser élection. Mais en réalité ça qui est plus grave là c'est que premier pas pour aller vers organisation élection pas jamais fait. Ça veut dire pendant que y a dit que yo prêt yo besoin organiser élection pour mettre pays et sous rail état de droit, mettre institution républicaine yo sous pied yo pour yo capable fonctionner et pour nous retourner nous t'a dit à ordre constitutionnel là mais dans la réalité pas jamais gagner un lien d'effectif qui fait et ça vient faire que depuis 2021 tout le monde qui a dirigé nous en l'occurrence et premier ministre de facto Ariel Henry avec tout acolyte yo c'est des monde qui là que nous-mêmes nous pas choisi pour diriger nous et dans ce sens ça tout il est important pour nous rappeler quand même pour tout le monde que là n'a parlé de droit politique donc n'a parlé tout de droit pour nous choisir monde qui pour diriger nous n'a parlé tout de droit que nous gagnons pour nous participer activement dans affaires pays nous c'est-à-dire pour nous et poser candidature nous pour nous occuper des postes électifs dans zone nous dans circonscription nous dans département nous et la trier c'est des droits qui a foulé au pied depuis 8 ans et particulièrement depuis 2021 avec équipe ça qui là et en 2023 rien pas changé ce qui fait que année 2024 a commencé avec même statut quo ça. Alors là on a parlé de ça, on a parlé de pouvoir central. Mais en pile, mon à travers le monde qui a vivent dans des contextes démocratiques, il n'y a pas jamais qu'à comprendre comment, au niveau local, que il y a des communes qui existaient, mais il n'y a pas même qu'à arriver à choisir un monde qui pour diriger. Il n'y a pas comprendre que, il comprendre que il y a une crise politique, mais il n'y a pas comprendre que monde pas qu'à choisir monde pour diriger même au niveau local. Et en fait, Godson, c'est parce que l'inadmissible vraiment. L'inadmissible, et d'autant plus inadmissible que si là, qui sous pouvoir, yo tout gagné une solution toute faite. Donc, yo vini, par exemple, pour municipalité, avec des agents intérimaires de l'exécutif. Ça que l'on regarde commune pas administré. Journée jodi par exemple, dans toute commune, toute population après les communes pas nettoyé, pour commune pas assaini, commune et aucun service pas disponible, mais tout simplement parce que moun qui occupait poste ça, qui t'a dû a fait travail ça, si c'était élu, yo t'es élu et que li indéfiniment rééligible et que t'a qu'à reposer candidature, il t'a fait en sorte pour que travail là fait et que li délivrer marchandise là. Mais comme c'est acquaintance politique qui fait que les jeunes 11 000 qui connaît premier ministre actuel là qui nomme agent intérimaire de l'exécutif, il pas senti du tout concerné par travail ça que il supposé faire en dans municipalité yo. Donc je dis à dans municipalité yo, écoutez, c'est seul ça qui intéresse et agent intérimaire exécutif yo, c'est si marché a fonctionné, assurer yo que moun yo bay l'argent yo et puis après ça c'est question et ouais qui j'ai capable mettre pied sous Koumounio pour Mounio payer des taxes, tout simplement. Donc, ce qui fait que, en fin de compte, au niveau local, pas qu'il y ait aucun service qui est disponible, service communal qui est disponible pour population sahel véritablement. Aucun service pas disponible, mais malheureusement, tout, nous non dynamique tout côté population qui connaît que pas de voter mon tout, qui pas attendre grand chose de eux. Et donc, pas gagner trop exigence tout qui fait de la part de population. Ce qui fait que, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand on a plein que commune yo sale, et, mais est-ce que yo al exiger et mairie yo pour yo fait travail yo, eh bien, ou elle de moins en moins. Pour qui ça? Parce que, en réalité, c'est pas eux qui choisi. Et donc, pas gagner, nous t'a dit un couloir établi de communication entre moun sa yo qui a vivre dans différentes communes sa yo avec si la yo qui a administré commune là.
Et qui remarque RNDDH fait sur ça concerné liberté d'association pendant année qui passée. C'est vrai que nous pas gagné, nous t'a dit une attention particulière sur liberté d'association et de réunion, mais seul ça que nous capable dire c'est que dans une situation générale, dans condition générale de violation de droits monde, dans déliquescence générale ça qui gagne en réalité, autorité l'État yo pas gagné aucune volonté tout pour yo assurer yo que toute liberté yo moun ka joui yo. Donc ça veut dire tout autant que par exemple et des associations à réunir et que vous considérez que c'est des réunions qui pas déranger yo, y a quitté le fait, mais ça pas veut dire pour autant que si par exemple vous connaît que c'est des réunions pour reposer, nous t'a dit pour poser question sur tout ça que vous a fait dans tête l'État et que nous pas l'attendre que y a quitté le fait. Et comme de fait justement, nous connaît que gagné des manifestations, des sittings qui étaient faites pendant année 2023 et que autorité yo été écrasé avec force la police en utilisant gaz lacrymogène particulièrement. Et là, même si c'était des sittings, par exemple, on dit syndicalistes, même si c'était des sittings de femmes qui t'a demandé pour que gagne sécurité. Donc, tout ça pour dire que nous, avec un pouvoir autoritaire, il lui-même a scruté qui sa comportement population. Donc, toutes les fois que vous pas mettez en question ça que vous avez fait dans le pouvoir, eh bien, vous pas ennuyé, entre guillemets, mais depuis vous mettez en question et dossier insécurité, dossier violence sous forme avec tifi, dossier massacre attaque armée, dossier gangstérisation pays, dossier gangstérisation l'État avec dossier corruption ou mettre sûr que ou a gagné des représailles qui a fait contre vous. Et en plus de ça tout par rapport à liberté d'association, ça pour quand même attirer attention tout le monde. Souligner c'est que pendant l'année 2023, appareil justice a été utilisé par autorité l'État pour te mettre pression particulièrement sur des défenseurs et des défenseuses droits par rapport à travail que vous faites. Et il y a un pile journaliste qui te subit type de pression ça. Maintenant, c'est la grande mode. Lorsque vous dénoncez, par exemple, acte de corruption, ou dénoncez, par exemple, n'importe cas qu'on connaît qui passe dans l'appareil l'État, eh bien, c'est la justice utilisé pour attaquer en diffamation. Donc, c'est une façon que vous jouez une journée jeudi pour vous mettre babouquette dans la bouche défenseurs de monde avec journalistes. Mais pendant qu'on parle de ça, en fait, c'est une situation de sandwich, puisque d'une part, il y a l'État, structure l'État, mais d'autre part, il y a toute structure criminelle qui ont même tout conditionné et exercice liberté d'association. Oui, effectivement. Dans le sens où je dis à une bonne association qui pas même qu'à réunir en local et qui oblige réunir et par moyen électronique à travers internet ou bien moun yo pas qu'à déplacer pour aller en réunion y a réuni mais tâches que y a décidé que y a fait yo pas même capable mettre en œuvre souterrain en fait organisation a un pile problème dans le contexte jeudi et certainement avec toutes sortes d'écrits en 2023 et situation est plus difficile et d'autant que très souvent il n'y a pas même des ressources pour être capable de fonctionner. Oui, effectivement. Effectivement. Et ça, c'est pas seulement au niveau de grandes villes, parce que c'est vrai que au niveau de grandes villes, encore que, et nous, quand même, gagnons aussi accès à, Internet, et même s'il n'est pas souvent trop bon, nous gagnons aussi accès, à question, électricité, bien à des sources alternatives à courant de ville là, mais c'est surtout de l'autre association locale, si on est capable de dire comme ça, qui a fait face à des grosses difficultés pour que moun yo réunis et puis décider de la vie communautaire là. Ou t'as évoqué liberté de circulation la première partie programme. Nan nous font tirer tes souliers. D'abord, en parlant de importance droit pour monde capable déplacer, faire son vle sur un territoire qu'on habité, al côté ouvlé. Je vous dis, ça pas possible dans le pays. Et en 2023, certainement, nous avons des cas côté de plus en plus de population trouvées dans la situation ça. Effectivement, non seulement ça pas possible pour circuler dans le pays d'Haïti,
Mais ça qui est plus grave là, c'est que l'autorité l'État, ils voulaient que nous accepter que bandits armés installer des postes de péage. Et c'est sous route là même que installer postes de péage, yo. Et donc, la police mettait avec la justice, mettait avec autorité centrale, yo d'accord que citoyen lambda a payé bandit pour lui sortir un point, pour aller dans l'autre point, dans, commune côté la vivre, ou du moins, pour lui, circuler, soit pour la, nous t'a dit vaquer à occupation, ou du moins pour rentrer la caille, et ça, il est très grave. Il est d'autant plus grave que c'est Constitution pays d'Haïti, même qui consacrait liberté pour nous circuler libre et libère en d'un propre pays, non. Et, jodi, comme nous connaissons, pas j'aime bien rien qui dit sous différents postes de péage, ça, yo, et ça vient faire que phénomène, ça, au contraire, plus qu'il y a tendance pour l'établir, et nous, t'es commencé, au niveau de, Martissan Fontamara, au niveau de Mariani, Vinguen et tout, mais au niveau de zones qui menaient à départements qui n'ont l'Artibonite, plateau central ou bien dans Grand Nord, en tout, gagné tentative et même des tentatives réussies pour établir poste de péage. Et ça, c'est très grave, c'est une atteinte énorme à liberté de circulation. Encore une fois, Godson, malheureusement, autorité l'État a beaucoup même importance pour ne serait-ce que dénoncer ça. Aller voir pour l'État agir sur lui pour éviter, pour faire que bandits comprennent que ça est inacceptable. Mais pire, aussi, Auguste, oui, on va ajouter. Et m'dapal dit que ça vient faire tout que je n'ai jodi et question liberté de circulation qui passe en bas pied pendant l'année 2023 fait que il y a des séries de zones qui totalement enclavées côté que pauvreté a plus grave dans zone ça yo et accès moun yo à produit yo tout a bien plus grave en prend une zone comme Carrefour côté et pendant l'année 2023 gagné en pile attaque armée qui fait soit au niveau de Martissan ou bien au niveau de Mariani qui coupait nous t'a dit relation entre avec d'une part entre Carrefour avec Grand Sud là mais tout qui coupait relation entre Carrefour avec grand l'ouest département de l'ouest là fait que Carrefour était petit côté lié et ça vient faire que gagner en pile pression sous demande produits de première nécessité yo et population commençait à crier grand goût et nous toujours attirer attention tout le monde sur le fait que droit moun yo interrelié et justement les violations yon cautionner, accepter, lui entraîner de l'autre violation en chaîne. Et ça vient faire que, par exemple, moun Carrefour, jodi a fait partie de Dividal Mounsayo que Programme alimentaire mondial dit qui est exposé à insécurité alimentaire aiguë. Oh, ça, c'est pas ton situation que nous te connais en 2022, genre même, où t'as remarqué. Exactement. Au contraire, en 2022, t'es gagné justement circulation entre Carrefour avec département dans Grand Sud, côté que d'ailleurs manger t'es qu'on sorti dans Grand Sud, c'est au niveau de base marine haïtienne le plus souvent que camion manger t'es qu'on débarqué, t'es même gagné un marché nous t'a dit qui t'est ouvert là et donc 2022, population Carrefour t'es au moins bien accès à produits qui t'es qu'on a sorti dans le Grand Sud là. Donc tout ça, encore une fois, pour montrer que oui, effectivement, 2023, nettement pire que ça que nous t'ai enregistré pendant l'année 2022 ou même année avant. Donc là, nous voyons bientôt que droits socio-économiques yo très affectés. Là, on a parlé de accès à des biens mangés, etc. Mais la santé, tout, c'est même bagaille dans des zones enclavées comme ça. L'éducation, c'est des situations qui étaient déjà graves, qui viennent plus graves. Et puis, nous assisté à des pertes au niveau économique extrêmement graves. Mon a perdu bien, etc. Et tout ça affecté qualité la vie, en pile monde qui peut vivre la caillou, je vous dis, et dans diverses couches qu'on capable prendre. Donc, dans ce sens, ça, effectivement, il y a un pile droit qui en bas pied. Mais, il y a une question sur violation ça et sur le fait que il y a d'autres entités qui ont agi dans la réalité et impunément, et c'est ça que nous constatons. Est-ce que monde capable de dire que pratiquement c'est prérogative l'État que le quitter by des entités inconnues, non élues et criminelles qui prennent droit ça et c'est eux qui exercer les prérogatives de l'État pratiquement.
Effectivement, mais c'est eux-mêmes parce que en réalité, c'est eux-mêmes qui ont accès pour yo parler axi là yo qui a dirigé yo, c'est eux-mêmes qui ont des couloirs continus de communication et eux-mêmes tout qui a rythmé la vie nous, ça veut dire par bandit armé je dis qui presque a autorisé entre guillemets sorti mener petit tout l'école sorti al travail parce que si par exemple yo décidé depuis et dans nuit là yo commencé tirer ou même dans demain matin obligé garder en haut ou garder en bas avant pour sortir mais tout à l'heure Godson nous sommes parlé de droit à propriété privée et effectivement pendant l'année 2023 droit à propriété privée a été vraiment passé en bas pied côté que bandit armé yo volé bien moun yo boulé kay moun machine moun moto moun yo squatté kay moun il y a des séries de zones côté que tu as massacre par exemple qui était enregistré en une zone de village noir côté que les situations relativement calmes dans zone et qu'on décide de retourner la caillou il y a medou faut payer $3,000 américains pour le remettre pour caille là sinon déplacer. Donc, bien ça tout. Et sous question volet, surtout, nous toujours dans droit à propriété privée, dans espace côté autorité l'État a déclaré que c'est des territoires perdus que bandit en fait c'est ratiboisé après ratiboisé là, yo entré dans caille yo volé tout ça moun yo possédé, yo prend toilette, yo prend lavabo, yo démonté vite qui installé dans caille yo démonté fer forgé qui installé, yo levé céramique et pour nous même au niveau de RNDDA, Jean Kosso dit là non seulement c'est en raison de l'impunité mais tout parce que gagner un lot marché qui permet de écouler des types de marchandises comme ça et tout autant que l'État lui-même n'a pas essayé de réguler tout ça eh bien nous pas sortir de l'auberge. Mais question tout à l'heure est-ce que c'est impression partout que comme quoi l'État a transféré des prérogatives que le gagne des groupes criminels pratiquement? En fait, il pas même transféré le bali puisque c'est bon côté l'a dirigé et c'était dans ce sens ça que me te répondre. En réalité, les yon bandit lui-même, il décidé la rythmer la vie dans une zone bien déterminée. C'est lui-même qui a pratiquement dit ou du moins a quitter l'école fonctionner, quitter et business fonctionner pour journée ou bien décider la fermer, qu'il est la ouvert telle zone, qui j'ai la ouvert circulation. En réalité, c'est camper bandit en camper bon côté autorité l'État yo. C'est bandit en cap diriger avec lui. Ça veut dire en fait, il pas transférer prérogative là, c'est camper la diriger avec elle. Et c'est dans ce sens ça tout que il d'accord que gagne des postes de péage et que bandit a demandé l'argent pour me circuler, pour me passer mais autorité la police yo connaît et yo quitté ça fait. Et là justement pendant Vinsouli nous t'ai prévoir pour nous faire et n'a tout profiter faire évaluation institution en 2023 on parlait de la police qui ça pour monde dit sous travail la police. Bon, écoutez, ça que nous capables de dire dans l'institution la police, la perception nous pendant l'année 2023, c'est que tu gagné des policiers qui ont même et nous t'a dit t'es à essayer faire ça yo capable. Ouais, par exemple, là nous tenons compte de ça qui passe au niveau de Carrefour, côté que nous connaissons que tu as des policiers qui t'a essayé empêcher que bandit envahisse. Même au niveau de Carrefour, nous connaissons que gagné des policiers qui a essayé goumer à bandit pour empêcher que yo prend des zones comme Mariani. Mais institution la police là lui-même li pas gagné un lien à différents efforts ça yo qui a fait. Ça veut dire je dis a gagné institution la police là bon côté parli qui gon leadership qui passé toute année 2023 à montrer nous qui gens yo incapable ou du moins qui gens yo gagné des liens et nous t'a dit de connivence avec bandit armé yo mais dans l'autre côté en dedans même institution ça ou gagné des policiers qui après ça yo t'a fait pour côté à vivre là pour communauté côté à évoluer. Donc institution la police là pas présente du tout. Et au contraire mais pourtant Ozi Auguste si on regarde sous page réseaux sociaux la police là c'est pratiquement quotidiennement il y a du même bandits que ont arrêté même bandits qui mortellement touchés etc. Je veux dire que ouais que la police là sont institutions qui actives comme travail pourtant. En pile communication, en pile information à bail, mais pendant ce temps, pas gagné un bandit, nous connaît qui a fait la pluie et le beau temps, qui ne serait-ce que inquiété parce qu'il continue à faire la pluie et le beau temps. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, en fait, dès que la police vient, il dit par exemple, il arrêté une ou bien deux bandits. Et que il pas parlé de chef là, il pas parlé de monde qui n'a et nous t'a dit directoire groupe armé ça ou bien directoire
coalition gang armée, puisque nous connaissons deux grandes coalitions gang armée qui a dirigé pratiquement avec l'autorité de l'État. Donc, ça, nous comprenons que en réalité, c'est une communication à outrance pour nous impression que la police là a fait travail, alors que les résultats là. On prend un exemple. Au début de l'année 2023, nous connaissons que par exemple, gagné gang Timakak là, qui lui-même était démantelé. Et c'est vrai que dans zone là, et activité retourner plus ou moins, et en tout cas, il n'y a pas ça en 2022, mais pendant activité, il n'y a pas ça encore en 2022 parce que la population qui a retourné dans la zone, etc. Mais il n'y a pas 10 ou bien 15 autres zones qui tombaient en bas contrôle bandit. Donc, c'est de ça aussi qu'il s'agit, et c'est peut-être ça nous dit que pour nous-mêmes au niveau de la RNDDH, il y a quelques policiers qui a essayé nous-mêmes pour qui sont capables protéger, allons dire, communauté yo, mais institution la police a lui-même beaucoup de gens montré nous que il y a une volonté, velléité pour lui venir à fin à question gangstérisation pays. Et de manière générale, leadership la police a tout pas fait travail. Et nous pensons que je dis à nos contexte côté que n'a parlé d'une force multinationale qui supposait entrer pour venir appuyer sécurité, si leadership la police l'a arrêté Jean Liéa, eh bien nous estimons que force ça pas joindre des interlocuteurs qui intègrent, qui capables et qui ont volonté pour que la situation change effectivement. Alors, pendant parler de la police, on a noté tout que, et à quelques reprises, communication, la police qui fait pour dire que yo libéré telle zone ou bien yo diminuer pression sous telle zone, et puis moun tente retourner dans zone ça yo, moun qui te quitté tente retourner, et leur retourner, on tente dire, mais combien de moun que tué, que bandit tué, la même zone que la police dit que t'est libéré ou bien que t'est prend contrôle. Oui, effectivement. Et donc, ça montrait, au contraire, dangerosité, nous t'a dit, de communication ça yo, qui pas souvent refléter réalité. Gagner, non seulement, n'ayons pas des communications comme ça qui fait que la population a donné, mais faut que nous disions tout que, des fois, ces bandits eux-mêmes, ils vont dire, OK, d'accord, nous fait la paix entre nous. Et que les populations tourné et les constats nous retour dans l'autre main et laisse passer toute population victime. Donc, communication a fait et au niveau de l'institution et la police là et au niveau de bandits, vrai et victime qui toujours été même c'est population. Et population qui doit certainement très prudent par rapport à ça l'attendait sous question ça. Mettez-nous à peu près 3 à 4 minutes. Même que nous disons mot sur la justice, ou t'as évoqué ça déjà, que quantité de monde qui est condamné par rapport à quantité d'actes faits, li très peu. Et tribunal yo, t'es en pile difficulté tout en 2023 pour fonctionner. Bon, soit parce que y a une zone qui est contrôlée et par des gangs armés, ou bien tout grève, etc. En fait, est-ce que tribunal yo arrive à y un service vraiment? Tribunal est arrivé fonctionner, en tout cas, et c'est peut-être assez surprenant, mais il a fonctionné mieux que l'année 2023. Et nous-mêmes, au niveau de la RNDDH, nous avons quand même estimé que c'était un point positif. Mais oui, effectivement, tribunal, c'est pas seulement pendant l'année 2023, il a gagné un pile problème d'insécurité. Et pas seulement tout au niveau de département de l'Ouest là, il y a un peu l'autre côté, il parlé nous de tribunal de paix particulièrement qui emploie à insécurité. Mais comme nous connaissons, tribunal première instance département de l'Ouest là, excusez-moi, tribunal première instance Port-au-Prince lui-même, il gagne en pile difficulté pour les fonctionner parce que pendant l'année 2023, c'était 3 jours par semaine que l'était arrivé capable d'utiliser un espace. Et gagner tout juge en tout cas il faut un juge d'instruction qui est éparpillé un peu partout et au niveau de commune et donc ça vient faire que te travail vraiment au ralenti. Ça veut dire qui ça veut dire si nous apprenons juridiction par juridiction, on apprend compte que pas de gagner un travail nous t'a dit effectif qui fait, mais les nous mettez ensemble tout ça que toutes 18 juridictions de première instance par exemple TSI fait, nous pensons que tu travailles mieux par rapport et là nous fait comparaison avec des années et avant pour année 2022. Un exemple très simple, tout à l'heure nous sommes parlé de plus de 500 personnes qui jugeaient et dans assises criminelles alors qu'en 2022 c'était à peine 200 personnes qui étaient jugés en audience criminelle. Donc, c'est une performance.
à signaler. Ceci étant dit, il faut que nous quand même attirer attention sur le fait que Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, bon côté Pali malheureusement, il n'est pas capable de délivrer marchandises là, dans le sens que et nous tendez tout problème qui était gagné pendant l'année 2023, des rapports qui étaient faits de vetting et côté que en pile magistrat pas certifié et pour jusqu'au jeudi nous connaît en pile dans magistrat ça qui pas certifié yo et bien yo en poste pour qui ça parce que et CSPJ pas arrivé je dis à délivrer marchandises là et même gens tout et bon il y a en pile magistrat tout qui a fait ça ouvert dans système non malheureusement. Nous pas bien parler des prisons, situation des prisons, on connaît que RNDDH suivent lui, était nous 1 minute à peu près. La détention préventive prolongée, il était un plaid important en question pénitentiaire en Haïti. 1 minute à peu près pour nous parler de détention préventive et prolongée, détention préventive illégale et arbitraire. Nous sommes capables rapidement dire que, jeudi en dans prison, il y a plus passé 11 000 personnes et il y a 84% parmi la population carcérale ça qui est en attente de jugement. Et nous avons quand même souligné tout que place qui est disponible en dans prison, c'est à peine 3 000. Bien. Un mot sur situation prisonnière en prison. Bon, écoutez, là nous dit que gagne environ 12 000 personnes qui dans prison dans un espace qui t'a doué accueillir moins que 3 000 personnes. Nous déjà dit dans quelles conditions que moun sa eu. C'est-à-dire c'est la promiscuité, insalubrité, des gens qui exposés à toute qualité maladie qui contagieuse, gagne en de prison choléra, gagne tuberculose en de prison et donc nous ca imaginer nous et de tout ça n'a parlé et même gens tout gagne pile rat tout qui a circulé en de prison tout ça qui exposé moun yo à maladie leptospirose. Et malheureusement, nous gagnons, je ne dis judiciaire qui je dis pour comprendre l'importance pour le travail de manière continue pour lui permettre que moun yo jugé et condamné dans le temps que la loi dit que doit travail pour faire ça et yo kembe moun yo pour la plupart en détention préventive illégale et arbitraire qui arrivé jusqu'à 10 ans et donc c'est vraiment une violation c'est-à-dire de garantie judiciaire si la yo qui n'en prison. Tichèze Bar. Eh bien, dans le micro aujourd'hui, c'était Rosie Auguste qui est responsable programme dans Réseau National Défense Droit Moun, RNDDH. Nous dit tout auditeur, auditrice qui t'a écouté Tichèze Bar, merci en pile et puis meilleurs vœux de nouvel an à nouveau. Et dans le micro, c'était Godson Pierre, dans la semaine prochaine. Et en attendant, nous sommes capables d'écouter l'émission ça, le nouvel en podcast sur Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook pour nous garder et puis YouTube. Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar.